Chers maîtres, chers collègues, merci. Permettez-moi de vous présenter le travail sur le profil clinique et virologique des infections respiratoires aiguës virales chez l'enfant hospitalisé, un travail à propos de 137 cas. Malgré les enjeux entrepris par l'OMS, les infections respiratoires aiguës demeurent un sérieux problème de santé publique, essentiellement dans les pays à ressources limitées. Il s'agit d'un véritable problème de santé publique responsable de morbidité et de mortalité très élevée, puisque la moitié des décès se retrouvent en Afrique subsaharienne. L'incrimination de l'agent pathogène identifié d'une part, l'effet de la saisonnalité et les manifestations cliniques similaires rendent impossible et difficile une différenciation clinique de ces différentes infections. Ceci nous pousse à bien évoluer les méthodes de biologie moléculaire afin de mieux déterminer le profil microbiologique de ces infections. L'objectif de ce travail est d'abord d'écrire le profil clinique et biologique des infections respiratoires aiguës chez l'enfant hospitalisé. Deuxièmement, souligner le rôle de la biologie moléculaire dans la documentation rapide des infections respiratoires et mieux préciser les principaux agents pathogènes responsables de ces infections. Il s'agissait d'une étude prospective sur une période de 3 ans et 2 mois, du 11 décembre 2018 au 28 février 2022. Cette étude a colligé 137 enfants hospitalisés qui avaient comme un critère d'inclusion un âge de moins de 14 ans, hospitalisés pour une infection respiratoire aiguë, que ce soit isolée ou associée à une comorbidité, une confirmation virologique de cette infection. Ces enfants avaient comme âge moyen 26 mois, avec des extrêmes de 1 mois à 13 ans. Ils avaient tous comme des signes communs une rhinorrhée, une fièvre, une dyspnée, une toux et des troubles digestifs. Le principal motif d'hospitalisation était une dyspnée sifflante chez presque un quart des enfants de grand âge et 65% des nourrissons, suivis par le syndrome grippal sévère et la dyspnée laryngée. Les principaux tableaux cliniques étaient essentiellement la bronchiolite virale chez plus que la moitié des patients, suivie par l'exacerbation d'asthme, que ce soit modérée ou sévère, et la pneumonie. La confirmation virologique a été effectuée grâce aux méthodes de la biologie moléculaire, essentiellement la PCR multiplex dans 90 cas, suivi par le test rapide par immunochromatographie, essentiellement le virus respiratoire syncytial, la grippe A dans 30 cas, et vu la pandémie, la PCR Covid-19 a été effectuée chez 17 cas. Ces méthodes de biologie moléculaire ont permis de détecter 10 types de virus et 2 types de bactéries. La détection d'un seul virus à tropisme respiratoire a concerné 70% des cas, était essentiellement le virus respiratoire syncytial chez 27% des enfants et le virus de la grippe H1N1, presque un quart des patients, et le SARS-CoV-2 chez 15% des patients. Une co-infection à 2 virus a concerné 19% des cas, essentiellement le virus respiratoire syncytial et le couple rhinovirus-entérovirus dans 10 cas, et le virus respiratoire syncytial, virus de la grippe H1N1 chez 4 cas. Tandis que la co-infection virus à bactéries a concerné 2 enfants. Un enfant avait une co-infection virale à 3 virus, qui sont le coronavirus NL63, OC43 et le para-influenza, tandis que le dernier patient avait 2 bactéries Haemophilus influenza Moraxella cataralis et le couple rhinovirus-entérovirus. Ce tableau résume les principaux germes répartis en fonction des infections respiratoires. Dans la bronchiolite virale était essentiellement le virus respiratoire syncytial dans 37 cas, et l'exacerbation d'asthme, c'était le virus de la grippe H1N1 et notamment pour la pneumonie. Ce tableau de figure, c'est un enfant de 4 ans qu'on l'a admis pour une exacerbation sévère d'asthme dans un contexte de fièvre. Sur le plan clinique, il avait un emphysème sous-cutané. Sur le plan biologique, il représentait une lymphopénie. On a réalisé des examens radiologiques, la radio du thorax et une TDM thoracique qui a mis en évidence un pneumomédiastin avec des foyers alvéolaires bilatéraux. Donc, on voulait voir le profil microbiologique de ce patient. On a réalisé la PCR multiplex à l'aide d'un prélèvement nasopharyngé. On a détecté le virus de la grippe A, H1N1. Le deuxième patient, c'est un nourrisson de 4 mois, admis dans un tableau de bronchiolite virale sévère compliquée d'un pneumomédiastin. Lui aussi, on a réalisé une radiothorax avec une TDM thoracique qui a mis en évidence un important pneumomédiastin avec une distension thoracique. Donc, la curiosité nous a poussé à faire une PCR multiplex et on a détecté le couple coronavirus OC43 et le rhinovirus entérovirus. Le troisième patient, il s'agissait d'un enfant de 32 mois, aussi admis dans un tableau de bronchopneumonie. Il n'avait pas un syndrome inflammatoire très important. On a réalisé une radio qui a mis en évidence des foyers de condensation alvéolaires bilatéraux. Et lui aussi, le test rapide par immunochromatographie a mis en évidence le virus respiratoire syncytial.
Malheureusement, les infections respiratoires aiguës constituent toujours un enjeu majeur de santé publique. C'est grâce aux méthodes de la biologie moléculaire, essentiellement la PCR multiplex, on a pu détecter des agents pathogènes, notamment les virus et les bactéries. Donc, essentiellement, ces patients ont présenté des comorbidités, surtout l'asthme. Cette étude a poussé à concorder avec nos résultats. On a réalisé dans cette étude en France des échantillons chez des enfants asthmatiques et on a pu détecter une infection virale chez 68% des enfants, essentiellement le rhinovirus et l'entérovirus. Une autre étude réalisée à l'île française pour mettre en évidence la part importante des codétections virales dans la bronchiolite virale, et c'était essentiellement le virus respiratoire syncytial et le rhinovirus. En guise de conclusion, les infections respiratoires aiguës constituent un réel problème de santé publique chez l'enfant de moins de 5 ans. Dans cette étude, les agents pathogènes responsables étaient essentiellement des virus, et ceci grâce à l'utilisation des méthodes de biologie moléculaire qui ont permis une documentation rapide des infections, permettant une prise en charge plus adaptée chez ces patients fragilisés, une rationalisation de l'utilisation des antibiotiques. Merci, Dr Alaoui.